Alors aujourd'hui, on va parler de la Dame du Mali. Je vais vous faire un petit cours. J'ai préparé un texte que je vais vous lire sur le sujet et on va apprendre un peu certaines choses. On sait tous un peu par rapport au Mont Loura, tout ça. Donc j'ai décidé de faire un petit texte pour vous en parler. Alors on commence. La Dame du Mali est située en Moine-Guinée, à Labé, plus précisément dans le district de Tensira. Sur la même chaîne de montagnes, au sommet existe une autre figure humaine, moins connue, appelée le Sage. Cette merveille fut découverte en 1937 par un administrateur colonial du nom de Marcesso Gaston. Le Sage sera découvert plus tard par des journalistes en juin 1987. On va maintenant parler du mythe de la Dame du Mali. Il était une fois une jeune fille à la beauté captivante qui avait eu plusieurs prétendants à fleur d'âge. Elle épousa un marabout à qui elle jura fidélité et ce dernier fit de même. Le jour du mariage, un jeune homme lui avait révélé ses sentiments qu'elle n'avait pas rejetés et lui précisa qu'elle allait y réfléchir, mais le serment qu'elle avait prêté envers son mari la freinait. Un matin, elle décida d'entretenir cette relation et de trahir son mari. Elle dit « Si la trahison était un crime, jamais l'eau n'aurait cuit le poisson auquel elle a donné la chance de survivre. » Bon, j'imagine que c'est une excuse quand on veut être infidèle. Il fallait désormais qu'elle voie son amant. Après une première autorisation refusée par son mari, elle demande une seconde autorisation en précisant aller saluer ses grands-parents qui fut refusée. Le marabout avait sûrement compris ce qu'elle complotait. La troisième fois, elle décide d'y aller, vaille que vaille. Elle prépara un repas copieux dans la nuit du jeudi au vendredi et s'en alla rejoindre son amant. Le mari au réveil réalisa son absence. Il fut obligé d'aller chercher l'eau pour la toilette. En se préparant pour sa prière du vendredi, il lut quelques versets coraniques en demandant à Dieu que justice soit faite et que le monde entier sache qui était cette femme adultérine. Le mythe raconte que cette prière fut exaucée et que la femme se transforma en roche, ressemblant à un visage de femme, du nom de la Dame de Mali, qu'on aperçoit sur le mont Loura, d'une altitude de 1515 mètres qui constitue le point culminant du massif du Fouta Djallon. Depuis 1999, la Dame de Mali a reçu l'appellation de Néné Fouta en guise de réhabilitation. Donc en gros, il y a une délégation qui est allée là-bas, ils ont entendu l'histoire, donc pour ne pas trop salir la femme, ils ont voulu préférer appeler Néné Fouta comme pour dire la mère du Fouta. Donc c'est fini pour cette vidéo et je vous invite à vous abonner à ma page YouTube. Vous n'acceptez pas de vous abonner à ma page YouTube, abonnez-vous à ma page YouTube. J'ai une page Instagram également où je mets beaucoup de photos. Tous mes comptes, c'est Citoyen 224. Donc partagez cette vidéo, abonnez-vous pour du nouveau contenu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.